Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de résoudre le système ici, donc c'est-à-dire trouver x et trouver y, grâce à deux techniques différentes. Au lycée, normalement, vous verrez la technique par combinaison et par substitution. Après le bac, vous aurez les techniques avec les matrices, c'est vraiment top. Mais bon, jusqu'au bac, vous n'aurez pas trop le choix entre substitution et combinaison. On va commencer la méthode par combinaison, voir ce que c'est. Donc la méthode par combinaison, elle consiste en fait à ajouter ou soustraire plusieurs fois les équations entre elles pour faire disparaître des inconnus. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est savoir qu'on a le droit de multiplier les équations par des nombres, autant qu'on veut, peu importe, tant qu'on le fait partout dans l'équation, on a le droit. L'idée, c'est de faire apparaître les mêmes quantités de x dans chacune des deux équations, ou pareil pour les y. Pas forcément les deux en même temps, soit pour x, soit pour y. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte que dans la deuxième équation, il y a moins un x, dans la première, on a 3. Donc par exemple, si on multiplie la deuxième par 3, là on aura moins 3, et au-dessus on aura 3. Donc on va réécrire nos systèmes de cette sorte-là. On aura 3x plus 4y égale à 6, et l'autre en dessous, on va multiplier par 3 partout. Donc on aura moins 3x plus 15y égale à moins 3. Et puis maintenant, on se rend compte que si on ajoute les deux équations entre elles, parce qu'on a le droit d'ajouter les équations entre elles, donc on va faire équation 1 plus équation 2, les x vont disparaître. Si on fait 3x plus moins 3x, il n'y en a plus. Donc en fait, on va ajouter nos deux équations. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute toutes les parties de gauche séparément et toutes les parties de droite séparément. Donc à gauche, E1, c'est 3x plus 4y plus E2, donc plus moins 3x plus 15y. Tout ça égale à E1 qui vaut 6 plus E2 qui vaut moins 3, donc plus moins 3. On va développer, ça nous fait donc 3x plus 4y moins 3x plus 15y égale 6 moins 3 égale à 3. Les x, ils dégagent, c'était le but. Y, 4 et 15, ça en fait 19, on a donc 19y égale à 3. Et donc on va sortir que y est égal à 3 sur 19. Une fois qu'on a trouvé une inconnue, il suffit de revenir au départ dans une des deux équations, peu importe laquelle, et de remplacer y par sa valeur. Imaginons qu'on prenne E1. On aura donc 3x plus 4y, donc 4 fois 3 sur 19, égale à 6. Ce qui va nous donner 3x plus, alors, un nombre qui multiplie une fraction, par exemple 4 fois 3 sur 19, le 4 multiplie que le numérateur. Donc en fait, on aura 4 fois 3, on aura 12 sur 19, égale à 6. Ce qui va nous donner 3x plus 12 sur 19, on ne peut pas trop le simplifier, par contre on va le mettre de l'autre côté pour trouver x, il faut qu'on commence à l'isoler. Donc on aura 6 moins 12 sur 19. Autrement dit, on va mettre tout le monde au même dénominateur, donc tout le monde sur 19, ça fait 6 fois 20, ça fait 120, moins 6, ça fait 114, donc on a 114 moins 12 sur 19. Tout ça toujours égal à notre 3x, et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 3 pour avoir x tout seul. Donc ça va nous donner x égale 114 moins 12, ça fait 102, divisé par 19, le tout divisé par 3. Et quand on divise une fraction par un nombre, le nombre va multiplier le dénominateur. Et donc on va trouver 102 sur 3 fois 19, autrement dit 57. Donc on vient de trouver que les solutions de notre système, c'est x égale 102 sur 57, et y égale, on avait trouvé 3 sur 19. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Maintenant, on va voir la deuxième technique. On appelle ça la méthode par substitution. Substitution. En fait, l'idée, c'est de choisir une des deux équations au départ, peu importe laquelle, et d'isoler une inconnue, c'est-à-dire mettre x tout seul ou y tout seul. En faisant attention qu'il y en a c'est peut-être plus simple si on prend l'une ou l'autre. On peut prendre les deux, peu importe au départ, mais il y a peut-être une qui va simplifier les choses. Par exemple, ici, dans la deuxième, on se rend compte que le x, il n'y en a pas beaucoup. Au-dessus, il y en a 3, donc pour avoir x tout seul, il faudrait diviser par 3. À côté, il y a 4y, pour avoir y tout seul, il faudrait diviser par 4, etc. Par contre, on se rend compte qu'on a moins x. C'est peut-être plus simple de diviser par moins 1. Ça évite de se trimballer une division. Donc, on va peut-être choisir E2. C'est peut-être un poil plus simple pour nous. Si on décide de mettre le x tout seul, on aura donc moins x plus 5y égale à moins 1, qui va nous donner moins x
égale moins 1 moins 5y. Et donc, là, on doit changer le signe de x pour avoir x tout seul. L'opération qui se passe, c'est qu'on multiplie par moins 1, en fait. Mais retenez juste que quand on change le signe d'un côté, on le change partout. Donc là, ça nous fait x égale plus 1 plus 5y. Une fois qu'on a trouvé la valeur de x, ou plutôt son expression en fonction de l'autre inconnu, donc en fonction de y, on va dans l'équation qu'on n'a pas utilisée. On a pris E2 au départ, on va aller dans E1, équation 1. Et on va remplacer x par cette valeur. Ça nous fait donc 3 fois 1 plus 5y plus 4y égale à 6. On va développer. On aura donc 3 plus 15y plus 4y égale à 6. Ce qui va nous donner, le 3 on va le mettre de l'autre côté, il deviendra moins 3, donc on aura égal à 6 moins 3, 3. 15 et 4, ça fait 19y. Et je pense que vous commencez à repérer quelque chose. Le 3 sur 19 ici, eh ben, on a 19y égale à 3. Pour avoir y, on va diviser par 19, et donc y est égal à 3 sur 19. Donc on retrouve la même valeur. Une fois qu'on a ça, on revient à l'étape 1, c'est-à-dire ici, parce qu'on sait que x il est égal à 1 plus 5y. Donc ça veut dire que x il est égal à 1 plus 5 fois 3 sur 19. Ce qui va nous donner 1 plus 3 fois 5, 15, donc 15 sur 19. Et on va trouver au final, le 1 on va le mettre sur 19, ça fait 19 sur 19. 19 plus 15, ça fait 34. Donc on a 34 sur 19. On n'a pas exactement la même valeur pour x parce que tout simplement on pourrait la simplifier un petit peu là-haut. 102 sur 57 qu'on avait ici, en fait les deux on peut les diviser par 3. 102 c'est 3 fois 34. Donc en fait si on divise par 3 il nous restera 34. Et 57 c'est 3 fois 19. Donc on simplifie par 3 et on retombe sur les mêmes valeurs. Donc on a bien les mêmes solutions, ce qui est logique heureusement, ce qui peut nous faire croire qu'on ne s'est pas trompé dans le calcul. Par contre ce qu'on pourrait faire, si on a un peu de temps en contrôle, c'est vérifier les résultats. En fait, pour vérifier ces résultats, il suffit de reprendre le système au départ et de remplacer x et y par les deux valeurs qu'on vient de trouver. Si on trouve bien égal à 6 pour le premier et égal à moins 1 pour le deuxième, alors ça veut dire qu'on a les bonnes valeurs.